L'entropie. L'entropie. L'endorpie même, je crois. L'entropie. L'entropie, Désolé. On coupera le mot raté. J'ai compris, je pense, 60% de l'histoire, et les 40% que je comprenais pas, je me suis laissé porter comme un tour de manège. Et le but de cette après-première, c'est potentiellement d'avoir enfin les réponses à ces questions. L'entropie, c'est... Alors putain, je sais pas si je vais bien expliquer. C'est le fait que le temps se passe en fonction de l'énergie qu'on produit et que quand on inverse l'entropie, c'est pas vraiment une inversion du temps, mais c'est plus ce qu'on produit comme énergie qui s'inverse. C'est pour ainsi dire un objet ou un monde où lequel le temps va en arrière. C'est bien indiqué au début par rapport à la balle ou par rapport à un objet qui, lui, contrairement à nous qui allons en avançant, lui, cet objet ou cette personne va à recul. Tout l'enjeu est là, c'est d'éviter ce collapse en fait temporel. Alors l'entropie, oh là là, à expliquer, c'est assez compliqué. Il faut juste imaginer que, on va dire que l'effet vient après la cause. C'est-à-dire que si au niveau de la matière, si on bouge un objet, en temps normal, on bouge l'objet et l'objet s'en va. Mais là, en fait, il faut vouloir que l'objet bouge pour que l'objet fasse l'effet, en fait. C'est pas une question de... C'est pas linéaire, en fait. C'est le contraire. Et puis c'est un concept tout nouveau la première fois, donc là on a eu le temps un petit peu d'y réfléchir, de se l'imaginer, de le conceptualiser, et on comprend un petit peu mieux les choses, mais c'est quand même difficile en soi de comprendre. Ça valait le coup la deuxième séance? Ouais, carrément. Carrément, et ça vaudra sûrement le coup une autre fois, alors peut-être pas tout de suite, mais une troisième fois, ouais, je pense que ça fera plaisir également. J'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois, il y a d'autres thèmes qui me viennent à l'esprit, et du coup j'ai l'impression d'avoir des théories dans les théories dans les théories, donc je pense que j'irai le voir une troisième fois et probablement une quatrième fois, je pense. Comme le dit la scientifique en fait à l'intérieur du film, il faut le ressentir. Se l'expliquer, c'est pas forcément nécessaire, il faut juste le ressentir pour savoir ce que ça veut dire en fait.